Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente, mais vous imaginez pas à quel point je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et pourquoi je suis si contente de faire cette vidéo unboxing aujourd'hui? C'est parce que j'ai eu vraiment beaucoup trop de problèmes avec la poste ces derniers mois. Je travaille avec l'équipe de Mist & Magic depuis la sortie de leur toute première box. Mais leur deuxième box, eh bien je ne l'ai jamais reçue. Elles me l'ont envoyée 2 fois et 2 fois la poste a perdu la box. Donc écoutez, aujourd'hui j'ai reçu la 3e box et je suis trop contente. Je suis juste mais tellement trop contente d'ouvrir cette petite box. En plus ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait un petit unboxing ensemble. Donc écoutez, beaucoup trop contente. Donc on va passer à l'ouverture de la box. À l'intérieur nous avons un petit papier de soie vert que je vais... Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde? Est-ce que je... Non bon, je vais piocher au hasard, piochons au hasard. Petite précision quand même, le thème de cette box c'est potions et herbologie. Ça va être trop bien. Alors le premier article que l'on a à l'intérieur, il s'agit d'un petit pamphlet comme celui-là. Donc Arcane Ministry of Magic, département pour la régulation et le contrôle des substances magiques dangereuses. De quoi il s'agit? En fait, de ce que je vois, ça a l'air d'être un permis, un petit peu comme un permis de conduire, sauf que c'est un permis qui vous autorise à cultiver, à faire des potions dangereuses, ce genre de truc. Ça ressemble à ceci. Vous savez, comme sur votre permis de conduire, vous avez genre permis B, ensuite permis poids lourd, ensuite permis de je sais plus quoi. Et ben là c'est pareil en fait, il y a plusieurs tampons de genre quand le permis a été passé et visiblement c'est jamais le même jour. Enfin voilà, c'est plutôt trop cool. Avec ce permis que l'on peut remplir là sur le côté avec donc notre identité et tout ça, on peut cultiver des plantes magiques dangereuses et fabriquer des potions dangereuses. En tout cas c'est ce que je comprends et c'est plutôt très cool. Il y a une toute petite boîte. C'est trop joli. Glowing Stone Moss. C'est quoi? Alors c'est un ingrédient pour potion et c'est une pierre visiblement qui a été ramassée dans les Highlands écossais pendant une lune bleue. C'est trop joli. Oh, il y en a plusieurs. Ah, c'est trop mignon. Donc en fait à l'intérieur on a des toutes petites pierres qui visiblement sont des ingrédients pour la préparation des potions. Et elles sont posées sur une espèce de lichen. C'est trop joli. Regardez-moi cette boîte. Ça à exposer c'est juste trop beau en fait. Se range comme ça là, ça me fait un peu penser vous savez à la boîte des Bézoars et tout ça, genre c'est trop joli. Alors sur la boîte il y a écrit Premium Quality Ingredients for Most Potent Potions, donc ce sont des ingrédients de qualité premium pour la plupart des potions. Donc il y a écrit tout ça dessus, mais grave joli. Continuons, ça commence très bien mais j'avais zéro doute sur la question parce que Mist & Magic c'est juste... Ouh, il y a un pins! Il y a un pins! Gardons le pins pour l'après. Donc là nous avons une carte de membership que l'on peut signer. Ouh! Ah d'accord, c'est un certificat d'appartenance à la Potion Masters Guild, donc à la guilde des maîtres de potions. Donc en fait c'est genre quand on fait partie des grands maîtres de potions. Regardez c'est trop joli, il y a du foil dessus, c'est tout brillant et tout, c'est grave beau. Et derrière on peut indiquer notre nom. On a notre numéro de matricule, ça je serais curieuse de savoir si tout le monde a un matricule différent, ça pourrait être très cool. Et ensuite donc on a la date et on peut signer en dessous, c'est tellement mimi. Et le deuxième petit paquet que j'ai, il y a écrit Mist & Magic Collectible Cards. Je crois qu'il y en a 3 dedans. Ouh là là c'est beau. Nous avons 3 cartes avec 3 ingrédients pour potions. La première c'est du sang de dragon cristallisé. Donc nous avons une petite bouteille de sang de dragon avec des petites runes. Et en fait donc le sang de dragon apparaît au milieu et tout est brillant. Je sais pas si vous voyez bien là comme ça mais...
C'est trop joli. Nous avons ensuite du Wolfsbane, donc c'est du Tulu. Vous savez, la plante pour la potion Tulu, justement pour empêcher un loup-garou de se transformer à la pleine lune. Et la dernière que j'ai, c'est du venin de basilic, donc elle est faite exactement de la même manière que le sang de dragon. Donc on a le venin de basilic au milieu et pareil, elle brille. C'est trop joli, il y a les petites runes sur le côté et tout ça. C'est vraiment superbement bien fait. Derrière, vous avez la description de l'ingrédient qui est présenté devant. Donc en fait, ouais, derrière, il y a écrit Crystallized Dragon Blood is one of the rare substances capable of storing magic. C'est marrant, ça ressemble un peu à genre, vous voyez, si Hermione elle révisait ses cours de potions, elle utiliserait des cartes un peu comme ça. Genre là t'as la potion et on doit dire les propriétés derrière ou l'ingrédient. Enfin, c'est juste trop cool, j'aime trop. Ça c'est vraiment un truc que j'adore avec Mist & Magic, c'est qu'on a toujours des produits dans les box qui sont vraiment improbables, des choses qu'on trouve vraiment que chez eux et qu'on trouverait nulle part ailleurs, ou en tout cas dans aucune autre box commercialisée en ce moment. Et c'est trop joli, franchement j'aime trop. Et ensuite nous avons le pins. Il a l'air trop cool, donc c'est un pins l'arme de Phoenix, donc Phoenix Tears. Il y a écrit dessus avec une belle illustration de Phoenix. Et à l'intérieur on a un petit pins trop joli. Donc pareil avec un phénix et la mention Phoenix Tears dessus. Et en fait on a la petite potion devant le phénix. Le phénix en fait c'est le fermoir de la bouteille des larmes de phénix. C'est trop joli, j'aime trop. Il y a une boîte, j'ai envie de prendre la boîte. Je prends la boîte. Ouh, c'est lourd. La petite boîte en question, la voici. Elle est trop jolie, regardez, elle est designée vraiment sur tous les côtés. Ah. Apothicaire depuis 1837. Donc c'est une potion restaurative. Restauratrice. Restaurateur. C'est pour empêcher l'infection des blessures et ça accélère la recomposition du tissu de la peau en fait, tout simplement. Il y a même les instructions de dosage sur le côté et tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. C'est trop joli. Elle est trop belle, les gars, elle est trop belle, la potion elle est juste trop belle. Voilà, donc nous avons la petite potion qui est fermée à l'aide donc d'un petit bouchon. On a de la ficelle avec même un petit cachet de cire par dessus. La bouteille elle est trop chou. Et regardez à l'intérieur, c'est si beau, c'est tellement joli. Oh, j'aime trop ce qu'ils font, c'est beaucoup trop cool. Non mais ça va rejoindre direct ma petite étagère de potions bordéliques là qu'il y a derrière. Clairement, ça a parfaitement sa place, c'est juste trop joli. Alors, de quoi s'agit-il cette fois? Il s'agit de graines de Samhain. Dites-moi si vous savez ce que c'est. Mais alors, c'est trop mignon, c'est des toutes petites citrouilles à l'intérieur. Regardez, c'est une toute petite fiole avec un bouchon de liège et tout. J'aime trop, avec l'étiquette qui est vraiment en mode parchemin et tout, qui a l'air un peu vieilli. On a un numéro d'ingrédients là, donc numéro 574. Je trouve que les détails sont toujours tellement mais ouf dans les produits Mist & Magic. Franchement j'aime trop. Mais regardez, c'est trop mignon. Mais c'est vraiment trop chou. Comme d'habitude je mets ces trucs partout. Ensuite nous avons cette petite chose. Qu'est-ce que c'est? Genre un poster, un truc comme ça. En général dans les box Mist & Magic les prints ils sont... C'est qui? C'est trop joli. Alors attendez. C'est qui? Qui est cette personne? On a une espèce de toile avec un sorcier dessus comme ça. Donc ça c'est une petite toile. Franchement encadré on dirait vraiment un tableau et tout. C'est vraiment cool. Mais je sais pas c'est qui. Je sais pas qui c'est. Attendez je vais regarder la suite. Et donc nous avons ce print avec. Il s'agit d'un élixir d'eau de lune, donc Moonwater Elixir, avec une espèce d'inscription elfique en dessous. Enfin en tout cas moi ça m'inspire ça m'inspire un peu les inscriptions du Seigneur des Anneaux. Voilà. Ne me croyez pas sur parole, je suis nulle en Seigneur des Anneaux, je n'y connais rien. Mais moi en tout cas ça m'inspire ça m'inspire les inscriptions qu'il y a autour de l'anneau. L'anneau. Voilà, je vais pas en dire plus. Donc voilà, nous avons un print avec donc une potion au milieu. La qualité est juste superbe hein, comme d'habitude. La qualité du print, rien à dire. Vous devez sûrement le voir mais ça brille. Il y a également
du foil, donc des dorures dessus et c'est grave joli. On a une petite lune ici en haut, c'est vraiment très sympa. Alors il reste 3 petites choses dans la box. D'abord nous avons ceci. De quoi s'agit-il? Trop joli avec plein d'ingrédients dessus et également leur description. Donc regardez, on dirait un petit peu un petit torchon en fait, ou une serviette à thé, ce genre de choses. J'aime trop. Là ici en bas on a les racines de mandragore, des espèces de trucs bizarres qui ressemblent à genre des marrons. Des marrons vous savez dans leur coquille là. Une pomme à épines, ça donne pas envie de la manger. Donc runes anciennes, une fleur d'escargot, il y a plein de choses dessus. Ah, il y a des champignons, des lanternes de fées, c'est trop joli. Ça ressemble un peu à des prunes dirigeables, je sais pas si vous voyez bien. On a des runes également, puis plein de choses dessus. C'est trop cool! Un nouveau torchon. Ensuite nous avons... Ah ça me dit quelque chose. Est-ce qu'on l'aurait pas eu en print, mais genre dans la première box? Donc c'est une espèce de créature qui ressemble un peu genre à une licorne, mais au lieu d'avoir une corne, elle a des bois de cerf. Ça ressemble un peu à ça et ça s'appelle un seed. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un truc un peu celtique je crois. Donc en fait c'est une petite carte et à l'intérieur il y a un code Magic 10 pour avoir une réduction sur la prochaine commande Mist & Magic. Donc voilà. La dernière chose, regardez c'est trop cool. Donc pareil, il s'agit d'une petite carte avec plein de petites potions dessus et à l'intérieur nous avons le descriptif de tous les produits que l'on vient d'ouvrir. Et moi ce que je veux savoir c'est qui est le monsieur sur la toile. This is a portrait of the famous potion master Elphias Alastor Septimus Alpham. Donc cette personne s'appelle Maître Elphias Alastor Septimus Alpham. Il a inventé beaucoup des potions les plus difficiles et a fondé Stormcrow, un magasin apothicaire célèbre. Voilà, donc nous savons qui est donc cette personne. Il s'agit de Maître Elphias Alastor Septimus Alpham. C'est pas du tout long comme nom finalement. On dit bonjour à Monsieur Master Elphias, ouais, Septimus Alastor, tout ce que vous voulez. Bonjour. Et voilà les moldus, on arrive au bout de cet unboxing. Écoutez, jamais déçu de Mist & Magic et encore une fois, pas déçu. Enfin, tout est juste trop joli. Mon truc préféré, je pense que... Oh, c'est difficile. J'adore les petites pierres. Les petites pierres dans la petite boîte qui ressemble à celle d'un baisoir. Là j'adore les 2 potions. Donc il y en a une qui brille là et l'autre ce sont des ingrédients, des espèces de petites graines en forme de citrouille. C'est juste trop joli. Donc ouais, dans mes trucs préférés je dirais que nous avons évidemment les 2 petites potions en verre comme ça. Elles sont trop belles. Après franchement il n'y a rien que j'ai pas aimé. Alors je sais pas ce que je vais faire de la toile de Master Elphias Septimus Alastor. J'ai presque réussi mais enfin bref voilà. Je sais pas ce que je vais faire de cette petite toile parce que bien qu'elle soit jolie, c'est pas du tout mon délire en termes de décoration. Je préfère bien plus le print avec l'élixir de lune, je sais plus, un truc comme ça. Mais qui est vraiment trop beau. Mais voilà, j'ai adoré les petites cartes aussi, elles sont vraiment sympas. Le pin il est super mignon, enfin j'adore Mist & Magic. Merci beaucoup à vous encore une fois de m'avoir choisi pour m'envoyer votre box et que je puisse la présenter à mes abonnés, c'est trop bien. Si la box vous intéresse, comme d'habitude je vous laisse toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker le site de Mist & Magic, c'est juste trop beau ce qu'ils font en fait. Et si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez en plus voir ce qui est dans la box avant de l'acheter. Donc ça c'est vraiment super cool. Ils continuent à livrer en France. C'était pas gagné avec le Brexit, mais ils ont pu faire en sorte que ce soit le cas. Donc ça c'est vraiment trop top. Et donc un grand merci à eux encore une fois. Dites-moi dans les commentaires si vous allez craquer et également quel est votre objet préféré dans cette box. Parce que franchement c'est hyper dur de choisir tellement ils sont tous trop cool. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye!